Alors bonjour les amis, on commence très fort cette année 2025 car j'ai eu la chance de recevoir comme cadeau de fin d'année le fameux caisson euh, spécialement conçu pour la laser picker LP5, fibre 20 watts et diode 20 watts. On vous montre ça en image, on vous dit plus de détails. Bienvenue dans 2025. Donc les amis, je vous passe le iBoxing parce que c'est très simple. Vous ouvrez la boîte, vous sortez le caisson safety enclosure, comme ils appellent ça. Vous avez les câbles USB de connexion. Vous avez une petite boîte d'outils, bien sûr, bien évidemment, et le mode d'emploi. Très simple, il n'y a que ça à faire. On vous montre ça plus en détail, comment la connecter et comment installer votre LP5 sur le safety enclosure. Donc, on voit ça tout de suite en image, c'est très facile. Je tiens à vous dire qu'il y a une extraction automatique et il est intégré d'une caméra pour faire de la multi-gravure. Alors, on va vous montrer en accéléré, ça prend 2 minutes le montage. Bien sûr, vous avez vos câbles USB qui sont fournis avec pour connecter le safety enclosure et un câble d'alimentation qui va se connecter derrière, comme vous allez voir. Ici, vous avez vos connexions. Voilà. Ici, vous avez la ventilation pour l'extraction. Ici, vous avez vos connexions USB que l'on va connecter à notre laser picker LP5 et également l'alimentation qui va vous servir à connecter les deux appareils ensemble. Donc, il n'y a rien de plus simple à faire et à connecter. On va le faire ensemble tout de suite maintenant. Dans le pack d'outils, il y a ces deux vis. Voilà, c'est très simple. Vous vissez votre laser picker. Pop. Je vais le faire maintenant avec vous en direct. J'enlève le cache. Je le dévisse ici. Voilà. Et voilà. On peut connecter notre LP5 à notre caisson. Il suffit juste de le prendre, de le poser, tout simplement, d'ouvrir cette enclosure qui s'ouvre des deux côtés. C'est ça qui est bien. On l'ouvre côté arrière et on peut l'ouvrir du côté avant. Voilà. Donc, vous prenez vos vis et vous les installez pour fixer votre LP5. Donc, les amis, une fois que vous avez fixé votre LP5 au caisson, ce n'est pas compliqué. Vous prenez les deux câbles USB fournis avec que vous allez connecter au dos de la machine jusqu'au caisson safety enclosure et également ce câble d'alimentation qui va relier les deux machines ensemble. Je vous montre ça de dos tout de suite. Petite astuce, c'est fourni sans alimentation. Vous savez pourquoi? Parce que vous utilisez votre alimentation de votre laser LP5 pour faire fonctionner le caisson. On voit ça tout de suite. Alors voilà les amis, vue de derrière, c'est pas compliqué du tout. Vous prenez le câble d'alimentation qui vous est fourni avec, que vous connectez ici à votre caisson, puis vous le connectez à votre machine, tout simplement. Voilà. Après, vous prenez les deux câbles USB qui sont fournis ensemble et vous les raccordez ensemble au caisson, bien évidemment. Un au caisson, un à la machine, le deuxième au caisson
et l'autre à la machine. Voilà, tout simplement comment connecter vos câbles. Bien sûr, bon, vous les arrangez comme vous voulez. Et votre LP5 fibre 20 watts et diode 20 watts est connecté à votre caisson. On voit ça plus en détail, comment configurer votre caisson avec votre LP5. Il faut tout d'abord commencer par le configurer par l'application GSM. C'est très simple, toutes les explications sont dans le livre et sur le site. On va vous montrer exactement, directement en capture d'écran de l'ordinateur, comment cela fonctionne. Et après, on vous montrera l'efficacité de la machine. Nous allons passer à la configuration de notre caisson de sécurité pour la laser LP5. Fibre 20 watts et diode 20 watts. Tout d'abord, vous tapez dans votre moteur de recherche Google laser LP5 calibration caméra, comme ici j'ai tapé. Vous descendez sur le deuxième onglet, vous allez directement arriver sur la page de guide. Vous cliquez une fois dessus, vous allez, moi je vais le mettre en traduction française pour tout le monde, vous allez sur enceinte de sécurité. Voilà. Une fois que vous avez été sur enceinte de sécurité, vous allez tout d'abord faire la première étape qui est la configuration du réseau de caméras pour l'enceinte de sécurité. C'est très simple. Vous cliquez dessus et vous suivez toutes les étapes qui vous sont expliquées par LaserPacker. Vous devez d'abord connecter votre enceinte en premier avec votre GSM pour qu'il puisse reconnaître la caméra. Toutes les étapes sont bien expliquées. Voilà, vous suivez les étapes. Une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez si votre enceinte est bien connectée. Voilà, ça ce sont les étapes à suivre. On voit bien ici. Une fois que vous avez suivi toutes ces étapes, normalement, votre enceinte est connectée. Voilà. Vous suivez cette étape-là et normalement, elle devrait se connecter facilement, ce que j'ai fait. Puis, vous revenez en arrière et vous faites cette deuxième configuration, c'est calibrer la caméra. Ceci. Vous avez toutes les explications également. LaserPacker a bien fait ça. Ils ont fait des tutos en écrit, bien sûr, sur leur site. Il y a vraiment un support de chez LaserPacker qui est vraiment incroyable. Donc, je vous conseille d'aller régulièrement sur leur site laserpacker.net et vous allez tomber sur plein de configurations, plein de trucs et plein d'astuces. Une fois que vous avez fait cette étape-là de calibration de la caméra à l'intérieur du boîtier de sécurité, vous revenez en arrière et vous passez à l'étape 3. Comment obtenir la bonne distance, qui est celle-ci. Comme vous voyez ici, vous suivez également le tuto explicatif qui est vraiment bien expliqué. Ensuite, une fois que vous avez fait ceci, vous allez voir, vous avez toutes les fonctionnalités de l'appareil photo. Extraction intelligente du remplissage et du contour. Vous cliquez dessus et vous allez voir tout ce que vous pouvez faire avec l'appareil photo. Ceci, c'est un tuto que je vais faire en direct en même temps. C'est pouvoir graver plusieurs objets en même temps. Ça reconnaît, ça marche super bien, ça le positionne super bien, mais il y a une petite astuce qu'on vous dit dans le tuto LaserPacker, c'est d'utiliser une feuille cartonnée noire
à mettre sur votre plateau pour qu'il puisse repérer les pièces plus facilement. Vous suivez toutes les étapes jusqu'à la dernière et là, ensuite, vous pouvez graver également plusieurs matières et pièces dont vous pouvez faire de la multigravure, comme on appelle ça. Ensuite, vous avez aussi les autres accessoires qui se trouvent ici. Comment utiliser le boîtier de sécurité avec d'autres accessoires que je vous montrerai aussi également en vitesse et je ferai des tutos séparément sur le Rotary et également sur l'extension de plateau. Vous cliquez dessus et vous avez tous les trucs et astuces pour pouvoir travailler avec votre Rotary et également votre extension de plateau sans retirer votre laser du caisson. Donc, toujours en utilisant le caisson. C'est pour cela qu'il y a 2 portes à ce caisson de sécurité pour pouvoir y insérer justement ces extensions comme le plateau ou le Rotary sans moduler son laser LP5. C'est vraiment, vraiment bien fait. Je vous conseille d'aller absolument sur le site de Laserpicker. Je mettrai le lien direct dans la description pour vous retrouver tout ce que je viens de vous montrer là facilement en cliquant directement sur le lien de la page concernée. Nous allons voir en image un petit peu ce que nous avons réalisé et nous allons vous montrer quelques trucs et astuces. Donc, après avoir fait tous les réglages nécessaires et la configuration nécessaire pour l'enclosure, nous allons vous montrer comment faire le remplissage intelligent avec l'enclosure. Comme vous avez pu le voir dans les descriptions sur le site de Laserpicker, il vous conseille de prendre une feuille noire cartonnée de la grandeur de votre plateau et de l'insérer dans votre enclosure pour faire de la multigravure, bien sûr. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, nous allons faire reset à l'image de l'enclosure, de la caméra. On a fait... Oh, je suis de retour. On a fait le reset à la caméra. Donc, notre plateau est bien cadré. J'ai perdu mes petits bois. Je les ai retrouvés. Et alors, nous allons graver sur ces petits morceaux de bois de peuplier que nous allons placer dans notre machine. Et nous avons notre point de référence laser. Nous allons faire, bien sûr, notre focus. Nous allons en mettre plusieurs, un peu n'importe où. Voilà. Comme vous voyez, je les dispose en direct aussi. On va en mettre plus qu'il ne le faut. Ainsi, on est sûr que c'est gravé partout. Nous allons ajuster avec ce bouton pour avoir le focus parfait. Voilà. Nous refermons l'enclosure. Et maintenant, nous allons passer sur le logiciel et la capture d'écran. Donc, nous voilà de retour sur le PC directement.
Il y a 2 manipulations à faire avant de commencer. C'est d'abord faire une mise à jour de l'appareil photo. Nous allons mettre à jour l'appareil photo et vous voyez, nos pièces que nous avons placées sont bien présentes. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez importer une image. Moi, je vais importer mon logo qui est importé. Et comme vous le voyez, comme beaucoup de gens me l'ont posé cette question, il n'y a pas de bibliothèque. Effectivement, la bibliothèque ne fonctionne pas sur image, mais Laserpicker est en train de redévelopper leur fonctionnalité dans leur logiciel pour améliorer ce petit problème. Mais il y a une bibliothèque. Il y a 3 manipulations à faire, si pas 4, je ne saurais pas vous dire exactement. Tout d'abord, vous allez sélectionner votre image, vous allez faire Edit, vous allez faire gomme automatique, faites OK, vous allez recadrer la découpe de votre image, donc vous la sélectionnez, OK, vous faites OK, vous faites gomme, voilà, donc votre image est bien carrée. Ensuite, vous allez dans Trace d'image et vous allez tracer votre image. Vous enlevez votre image, vous prenez votre logo, vous mettez remplissage, et une fois que c'est fait, vous allez voir, bizarrement, la bibliothèque va apparaître. En un cas, ça n'apparaît pas, on est bien clair. Maintenant, c'est pour le mode SVJ, logo et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est mode image, donc une photo. Bien sûr, vous devrez trouver vos paramètres. C'est pour ça que Laserpicker est en train de travailler sur ce petit problème. Vous allez voir qu'en un cas, je n'ai pas de bibliothèque. Vous voyez bien, hein, nous sommes bien en un cas. Vous mettez en 2 cas, et comme par magie, la bibliothèque apparaît. Et oui, c'est assez fastidieux à faire, mais il y a bien une bibliothèque, non pas comme certaines personnes pensent ne pas la trouver dans leur logiciel, elle existe bien. Ici, nous allons prendre du bois de tilleul, voilà, et vous avez vu, les paramètres se sont mis tout seuls pour en mode remplissage. Et vous avez toutes les matières que Laserpicker utilise, sauf bien sûr le vert. Les paramètres pour le vert, vous devrez les trouver vous-même et faire des grilles de test. Nous allons revenir à nos grilles de test, comme je le dis souvent dans mes vidéos. C'est le plus important quand vous achetez une graveuse laser avant de créer quelque chose, c'est de faire vos grilles de test sur les différentes matières que vous voulez travailler. Donc ici, on prend le planche de tilleul, on est en mode remplissage, en diode, en une passe, 27 de puissance, et profondeur. Profondeur, c'est la vitesse. Ce n'est pas ce que ça va creuser, contrairement à certains logiciels. Donc là, plus vous allez bas, plus vous allez vite, plus vous allez haut, moins vous allez vite. Donc, nous allons refaire dans nos paramètres personnels. Voilà, on est à 33. Et moi, par sécurité, je vais mettre à 35. Parce que le bois prend de l'humidité. Pour être sûr que ça grave bien, je préfère mettre un pourcentage nécessaire supplémentaire. Une fois que cela est fait, vous allez mettre votre logo à la taille nécessaire que vous voulez qu'il soit gravé sur votre pièce. Voilà, on va le mettre comme ceci. On va le mettre bien au centre. Une fois que ça est fait, vous cliquez ici sur le mode remplissage intelligent et vous faites
remplissage maintenant. Et voilà. Et tous vos calques sont mis sur vos pièces. Maintenant, à vous de les ajuster. Ces deux-là, on va pas les faire parce qu'ils sont hors champ. Vous vous rappelez, je vous avais dit que je mettais des pièces en plus pour pouvoir faire quelque chose de propre. Donc, on va regarder pour mettre ça plus ou moins droit et vous les ajuster par rapport à ce que vous désirez. Voilà. On va le mettre comme ça. Celui-là, comme ceci. Voilà. Celui-là, comme cela. Mais il l'a bien positionné au-dessus de vos pièces. On va le mettre comme ça. Comme ça, on va tester et voir si ça fonctionne convenablement. Alors, une fois que ça c'est fait, vous allez sélectionner le premier et vous allez faire un aperçu pour pouvoir cadrer et mettre à hauteur nécessaire votre focus. Alors, une fois que vous avez fait votre focus, vous quittez, vous allumez votre filtreur, bien sûr, et puis nous allons passer à la gravure que je vais lancer dans l'immédiat. Je fais lancer la gravure et vous allez voir en image, en direct, la gravure qui va se passer. On va confirmer. Ma conclusion sur cette enclosure laser picker spécialement faite pour le LP5, ça fonctionne très bien. La caméra, quand c'est bien réglé, ça fonctionne très bien. Très facile à régler. Vous n'avez qu'à suivre toutes les indications sur le site de Laser Picker. Il y a justement, ils ont fait un travail énorme là-dessus pour communiquer avec leurs abonnés et leurs clients et faciliter la tâche pour les réglages. Ça, c'est super. Ils sont aussi à l'écoute pour les modifications pour le logiciel et les suggestions qu'on fait, parce que j'en ai fait et apparemment, ils sont en train de travailler sur une nouvelle version du logiciel pour améliorer certaines petites lacunes. Mais le logiciel fonctionne très, très, très bien. Il y a des petites manipulations à faire, mais on peut graver tout ce qu'on veut. On peut graver du papier, du carton, du plexi. On peut graver de l'aluminium, on peut graver du laiton, on peut graver du titane et on peut graver du cuivre. Et on peut graver aussi sur plein d'autres matières comme la pierre. Maintenant, c'est la mode des feuilles d'arbres et également la mode des petits galets. Ça, on verra plus tard dans les vidéos. Et également, cette enclosure, ce qui est pratique, c'est que si vous avez les accessoires, vous n'êtes pas obligé de démonter votre enclosure. C'est pour ça qu'il y a une porte arrière et une porte avant. Vous pouvez y glisser votre rotary, ça sera dans une prochaine vidéo, et y glisser également votre extension de plateau pour faire du plus grand format. Ça, c'est bien pensé de la part de Laser Picker. Je n'ai qu'un mot à dire, je le conseille, ça retient les fumées avec le filtreur, ça marche super bien. Ça retient les poussières, ça marche super bien. La caméra fonctionne très, très, très bien. Et alors, la calibration, c'est simplement très simple. Donc, à conseiller, si vous avez le budget, bien sûr. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le lien sur le côté. Et également, vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord pour discuter en direct et poser vos questions sur l'autre lien. Et également, si vous avez envie de graver sur toile, je vous donne tous les trucs et astuces sur cette légendaire vidéo.